Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 8 février et voici les titres de cette édition. Hier soir, sur le parvis de la gare Saint-Charles, les responsables d'institutions juives marseillaises et de nombreux élus étaient réunis pour rendre hommage aux victimes des massacres perpétrés le 7 octobre par le Hamas en Israël. Écoutez la réaction de Benoît Payan, maire de la ville. C'était un moment émouvant. On se souvient tous de ce qui s'est passé le 7 octobre, des familles meurtries, des enfants, des femmes, des personnes âgées massacrées, assassinées par la folie terroriste du Hamas. On se souvient évidemment de tous ces Français aussi qu'on a perdus, mais pas que. Et on pense aussi aux otages qui sont, au moment où on parle, retenus dans les geôles à Gaza, dont on n'a pas de nouvelles. On pense aux familles évidemment inquiètes et on se dit qu'on doit tout faire évidemment. D'abord pour éradiquer la folie terroriste et ensuite pour que dans cet endroit du monde, on arrive à rétablir une paix durable. Ce soir, c'est d'abord un hommage à ceux qu'on a perdus, à ceux qui ont été lâchement assassinés, massacrés par des fous barbares. Les responsables communautaires locaux ont également exprimé leur émotion. Écoutez Fabienne Bendayan, Zvi Amar et Daniaï chez Jean-Jacques Zénou. Je crois que l'émotion, c'est le maître mot de la journée. Je suis heureuse de me retrouver ici afin de rendre hommage à ces 42 victimes. Je rentre de Paris, j'ai assisté à une cérémonie vraiment empreinte d'émotion. On a eu des mots forts prononcés par le président de la République. Et je crois que c'était effectivement important de rendre hommage à ces 42 personnes, 42 hommes, femmes, enfants qui ont été lâchement assassinés par la barbarie islamiste. Et il est important que la France, que la nation entière reconnaisse effectivement que malheureusement le terrorisme a frappé et a frappé durement ces enfants. Donc c'était important que cet hommage national soit rendu, mais je crois que c'était important aussi que les Marseillais puissent se réunir pour s'associer à cet hommage national. Et nous sommes ici nombreux, les élus ont répondu présent à l'appel des institutions communautaires. Donc c'est un moment symbolique mais fort. On était à Paris, donc pour l'hommage national, c'était quelque chose de très très émouvant. On a rencontré les familles endeuillées avec énormément de dignité. Partout en France, nous devons faire ce genre de cérémonie. Pas pour la beauté de dire on a encore une autre cérémonie, non, mais c'est pour ouvrir les yeux. Parce que aujourd'hui, plus que jamais, nous ne devons jamais accepter cet état d'esprit qui veut nous imposer une façon de faire. Ce terrorisme barbare, aveugle. J'ai rencontré ce matin, quelques minutes avant le début de la cérémonie, une maman qui m'a montré la photo de sa fille de 7 ans. Sa fille, on lui a coupé la tête. Et elle me dit, toute sa vie, elle est brisée, en ayant toujours dans sa tête que sa fille a été enterrée avec le corps et la tête. Et ça, c'est dur. Donc, il faut aujourd'hui avoir le courage de dire non à cet islamisme radical. Nous, on est pour la paix, on est pour la coexistence, on est pour le vivre ensemble. Parce que c'est la chose la plus précieuse qu'on peut avoir ici en France et partout dans le monde. Mais on doit aussi avoir le courage d'affronter cette maladie d'extrémisme, d'intolérance et de barbarie. On ne doit jamais accepter ou de faire avec. C'est pas possible. C'était très émouvant de voir déjà tous les politiques, tous les représentants politiques qui étaient là. C'était très touchant parce qu'on sent qu'on est vraiment soutenus. Et aussi ça rappelle que même si ça fait 4 mois, on n'oublie pas les victimes du 7 octobre. On n'oublie pas ceux qui sont toujours otages aujourd'hui et qu'on ne lâchera pas le combat pour les récupérer et pour honorer leur mémoire tout le temps qu'il faudra et jusqu'au bout d'ailleurs. Oui, ce soir c'était important au niveau local à Marseille de se réunir pour faire écho à ce grand moment solennel qui a été organisé par le président Macron à Paris, donc à Marseille, là sur le parvis de la gare Saint-Charles, devant ce monument en hommage aux victimes du terrorisme. Donc c'est important aussi, le préfet était là, le maire de Marseille était présent, le représentant du préfet, le représentant de la région, du département, donc beaucoup d'élus étaient présents, des dirigeants de la communauté, même si on aurait pu, on regrette, peut être beaucoup plus nombreux, mais je pense qu'être présent, c'est important parce que s'il faut marquer, on le doit aux victimes, on le doit aux générations futures, on le doit pour montrer qu'on n'oublie pas, qu'on va de l'avant et qu'on veut alerter l'opinion publique. Donc on montre l'exemple qu'il faut ne jamais céder à la peur et on doit toujours faire ce travail pédagogique, ce travail militant et on le doit à toutes ces victimes. Et puis le collectif du 7 octobre local a tenu à s'exprimer à la suite de cette journée hommage, car pour eux, le combat continue pour faire en sorte que tous les otages soient libérés. Écoutez la responsable du mouvement d'Aix, Noémie Citruc. Nous sommes un mouvement apolitique et areligieux.
Le but du collectif, de faire en sorte que l'on n'oublie pas les otages, de faire en sorte qu'en France, tout le monde se rende compte que ces otages existent, qu'ils ne sont pas juste un chiffre, mais 1 + 1 + 1. Ce sont des pères et des mères de famille, des enfants, des jeunes qui ne demandaient qu'à poursuivre leur vie comme elle était la veille de ce jour tragique. Nous estimons que nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette tragédie et face à toutes ces vies désormais à la merci des barbares, depuis maintenant 4 mois. D'après les témoignages des ex-otages, nous ne pouvons plus nier les souffrances et les sévices qu'endurent quotidiennement les femmes et les hommes qui sont à la merci des terroristes du Hamas. Notre engagement demeurera jusqu'à la libération de tous les otages. À ce jour, nous avons mené 4 actions de collage avec d'autres à venir, ainsi que des événements. Vous pouvez retrouver nos actions sur Instagram, collectif 7 octobre Marseille. Nous sommes des bénévoles et avons besoin de fonds et de mobilisation pour mener nos actions à bien. Si vous souhaitez nous aider, retrouvez le lien de notre cagnotte Lydia dans la bio de notre compte Instagram. Il n'y a pas de petits dons. Pour rejoindre notre cause, envoyez-nous un message sur Instagram. Aujourd'hui à Marseille est lancée la 8e édition du Tour La Provence. Pendant 4 jours, 117 coureurs cyclistes devront réaliser 3 étapes. À Marseille, puis entre Aix-en-Provence et Martigues, Forcalquier et Manosque et enfin Rognac et Arles. Les épreuves seront diffusées en direct chez nos confrères de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, la diffusion est prévue à partir de 13h55. Attention, car la circulation va fortement être impactée aujourd'hui à Marseille, notamment sur le secteur Corniche et Prado. Changement du préfet de police des Bouches-du-Rhône hier à l'issue du Conseil des ministres. Frédéric Camilleri est remplacé par Pierre-Édouard Colliex. Après 3 ans à la tête de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri est nommé dans l'Essonne. C'est un commissaire de police qui prend sa place, une proposition du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'ancien président de la République, François Hollande, est attendu aujourd'hui à Marseille. Il doit être reçu au siège de la fédération CARE, au Cancer Aide Info Réseau Entrepreneurs. Nous avions reçu sa présidente il y a quelques semaines sur Radio JM. Le but de cette fédération est de proposer aux entrepreneurs atteints d'un cancer un accompagnement socio-économique. La fondation de l'ancien président soutient cette cause. François Hollande va donc mesurer l'impact concret des solutions offertes par sa fondation. Cette semaine, nous vous proposons une chronique spéciale Open 13 proposée par Jordan Toiti avec un bilan de la journée d'hier et le programme d'aujourd'hui. Écoutez. Première surprise dans cette Open 13, Thomas Machak, tombeur d'Andy Murray, a éliminé l'Italien Lorenzo Musetti et se qualifie pour les quarts de finale. Malgré l'appui du public, le Français Luca Van Hache, impuissant, s'est incliné 7-6 à 6-4 contre le Finlandais Emil Ruusuvuori. J'ai joué un super bon joueur aujourd'hui. Il a été solide du début à la fin, il a très bien servi. J'ai fait mon match, c'est joué à quelques détails. Quand même venir ici, j'avais rien à perdre. Mais voilà, pas du tout d'être venu. Le Canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 7 de ce tournoi, s'impose 6-2, 7-5 contre la wildcard Quentin Alice. Son ressenti après cette victoire. Un premier set presque parfait. Quentin, c'est un joueur qui sert quand même très bien. J'espère continuer à bien me sentir physiquement, continuer à être en forme sur le court. Évidemment, je crois, je me visualise de gagner, donc j'espère qu'on va se retrouver dimanche. Karen Khachanov, 17e mondial, a battu l'Espagnol Roberto Bautista Agut en 2-7, 6-2, 6-2. Hugo Humbert s'est lui imposé en 3-7, 2-6, 6-1, 6-3 contre Hugo Gaston. Sa réaction après son match. Après ouais, c'est spécial, on se connaît depuis hyper longtemps, c'est la première fois qu'on se jouait. Après mentalement ouais, c'était un peu plus dur, j'ai du mal à me concentrer. Après je sais que les premiers tours sont jamais faciles, je vais bien récupérer pour entraîner demain, essayer de me mettre les idées au clair. Si je veux gagner, je vais devoir un peu me jouer, j'en suis conscient. Au programme aujourd'hui, Zinzhen Zhang affronte Félix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich Fokina jouera face au Finlandais Emil Ruusuvuori. L'entrée en lice de Grigor Dimitrov face à l'Américain Sebastian Korda, vainqueur d'Hugo Grenier au tour précédent. Hubert Hurkacz, tête d'affiche de la compétition, débutera son tournoi face au néo-kazakhstanais Alexander Shevchenko. Le Français Arthur Rinderknecht clôturera cette journée face à Jiří Leječka pour une place en quart de finale. Et puis ce soir sur M6, vous pouvez suivre les aventures d'un Marseillais sur les routes de Pékin Express. Riyad est originaire de l'étang de Berre, le rêve d'une vie. Selon lui, il a eu la chance de parcourir l'Indonésie pendant cette aventure.
La météo aujourd'hui à Marseille est de 12 degrés ce matin et jusqu'à 17 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure avec l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Nicolas Ferrand, président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il viendra nous donner la tendance économique dans les sociétés locales à moins de 100 jours du lancement des Jeux Olympiques. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Proposer une justice plus proche, plus rapide et plus humaine, tel est l'objectif du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, qui s'est rendu en début de semaine à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'occasion de la journée des ambassadeurs de l'amiable. Magali Barthès était sur place. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.